Amis critiques de Criticart, bonjour. Les réseaux sociaux, un danger pour la culture. Les réseaux sociaux conçus à l'origine pour connecter les gens ont aujourd'hui un impact bien plus profond. Ils ont, au fil du temps, modifié notre mode de vie, influençant, entre autres, notre manière de consommer. Et puisque la culture est par excellence un objet de consommation, elle n'est pas du reste. Subissons malheureusement les revers de cette influence. Les réseaux sociaux fonctionnent à base d'algorithmes, fonctionnant à leur tour sur la base de critères spécifiques préconfigurés. Il va sans dire que de votre capacité à répondre aux 10 critères dépend votre succès sur les plateformes. Et puisqu'avec les réseaux sociaux est née l'ère de la course effrénée à la visibilité, beaucoup de créateurs adaptent désormais leur travail à la tendance plutôt que d'exprimer de nouvelles approches ou d'innover. On assiste alors par effet d'entraînement à une sorte de polarisation culturelle enfermant à la fois créateurs et consommateurs dans des bulles. Le créateur créant des œuvres non pas pour leur valeur artistique ou culturelle, mais pour leur potentiel de viralité. Le consommateur n'étant exposé qu'à des contenus répondant à ses goûts et croyances, et au final, il est grand le risque pour la tolérance, la curiosité et les échanges entre groupes culturels divers. Cette course à la visibilité amène également certains créateurs à se concentrer tellement sur les réseaux qu'ils en oublient de faire recours aux médias classiques pour promouvoir leurs œuvres. Mieux, le phénomène d'achat de vues, de sponsoring ou de boostage les enlise totalement. Résultat, des milliers d'abonnés sur les réseaux, des millions de vues à la sortie de chaque nouveau projet, mais pas de véritables fans, pas d'invitation sur des grands festivals ou grandes scènes, et en gros, pas de véritable carrière. Les réseaux sociaux, c'est aussi la recherche du buzz et parfois, quoi qu'il en coûte. Malos le Viber au Cameroun, Feu Arafat Didier en Côte d'Ivoire ou encore Vano Baby Togbayeton au Bénin sont des exemples patents. Et puisque le buzz par essence ne dure qu'un temps, on assiste inévitablement à une superficialité, un manque de profondeur de certaines créations. Et que dire de cette nouvelle trouvaille à la mode? Pour la sortie de son nouveau single, le jeune artiste coupe une petite séquence de la chanson qu'il publie sur TikTok. Il s'agit la plupart du temps du refrain ou d'une partie pouvant susciter des réactions sur les plateformes. Une fois la séquence devenue virale, il sort officiellement la chanson. Mais combien de fois, combien de mélomanes, combien de créateurs n'ont pas été déçus de se rendre compte que ces séquences virales sont plutôt trompeuses sur le vrai potentiel des œuvres. Les réseaux sociaux ont certes révolutionné notre manière de consommer la culture. Ils offrent des possibilités inédites de partage et de démocratisation, mais exposent également la culture à une série de dangers qui pourraient à terme l'appauvrir.